passe-partout. On s'en va pour faire les fous, venez avec nous. On peut vous emmener aussi, il y aura Tico et ses amis, et c'est parti. Au plus profond de la mer, au centre de la terre, on va vous emmener plus loin. Voir les grottes et les poissons, voir ce qu'il y a au fond de l'horizon. Au plus profond de la mer, au centre de la terre, on va vous emmener, c'est clair. Voir la profondeur des mers, le centre de la terre. À bord du Abraham Lincoln, nous pourchassions le terrible monstre des mers. Nous avions été attaqués par une baleine furieuse, mais Ned, le harponneur, avait réussi à nous en débarrasser. Ensuite, Monsieur Fogg et moi, on avait dû subir les assauts d'un troupeau de requins rendus fous furieux par l'appât qu'on destinait au monstre. Enfin, un soir, on aperçut celui qu'on cherchait depuis des mois. Pendant qu'on parcourait les océans, nos amis du Reform Club suivaient notre progression en lisant les articles que Ralph, notre ami journaliste, envoyait régulièrement au Morning Chronicle. Sauf erreur, le navire sur lequel Phileas et ses amis ont embarqué devrait se trouver... Voyons un peu... Ici. Ah! Lord Guinness! Avez-vous entendu les dernières nouvelles concernant Phileas Fogg? Le commandant de l'Abraham Lincoln a fait savoir à ma compagnie que Monsieur Fogg et son équipe étaient sur la piste du monstre qu'il l'avait enfin aperçu. Vous en êtes sûr? Mais c'est très intéressant. Je ne suis pas si optimiste. Cette mission n'est pas sans danger. Je n'ai pas envie qu'ils deviennent les prochaines victimes du monstre. Je ne me le pardonnerai jamais. Alors, mon cher ami, vous connaissez Phileas mieux que moi. Il s'arrange toujours pour se sortir des situations les plus périlleuses. J'aurais peut-être dû les accompagner. Je me demande où ils sont. Ce suspense est insupportable. Le monstre s'est arrêté, commandant. Non, ils virent de mort. Phileas, regardez! Il se dirige droit vers nous. Ne vous inquiétez pas, ma chérie. L'heure est venue de connaître la vérité, de résoudre le mystère du monstre marin. Il n'y a rien de mystérieux là-dedans, mon cher collègue. Cet animal est un narval géant. J'en mettrai mon aile à couper. On va le savoir très vite. Il se rapproche de plus en plus. Commandant, il s'est encore arrêté. C'est le moment de lui montrer qui commande ici. Carlo, demande au chef mécanicien de pousser les machines à fond. On va le provoquer un peu. À vous autres, commandant. J'y vais tout de suite. Un peu d'action ne nous fera pas de mal. Ned, c'est le moment de te servir de ce harpon. Avec plaisir, commandant. Ça fait des semaines que j'attends cela. Une petite minute, s'il te plaît. Il s'éloigne. C'est bizarre. Oh! Ces mouvements n'ont pas l'air très naturels. Quelle tête de mule vous faites? Je n'arrête pas de vous répéter que c'est un narval géant. Peu importe ce que c'est, il se déplace à une vitesse impressionnante. Oh, faut que je prévienne mes lecteurs. Continue, on doit absolument maintenir cette vitesse si on veut avoir une chance de le rattraper. Ça perd les popettes, je suis en train de fondre. Si on augmente encore la pression, imaginez si elle explosait, on sera bien avancé. Ne parle pas de malheur. Finir en poussière. Tout ça à cause d'un gros poisson. Oh, Tico, je donnerais n'importe quoi pour être dans notre maison. Plus de charbon, Auguste, il nous faut encore du charbon. D'accord, plus de charbon. Tu ne pourras pas dire que je t'avais pas prévenu. Regarde, Ned, j'ai l'impression qu'on se rapproche de plus en plus. Tiens-toi prêt, il sera bientôt à portée de tir. Ne vous inquiétez pas, commandant, je rate jamais ma cible. Regardez, messieurs, on dirait qu'il fait surface. Mais vous avez raison. Attention, Ned. Parfait, je ne la raterai pas d'ici. C'est la distance idéale. À toi de jouer, Ned. Allez.
C'est impossible. Aucun animal n'a le cuir assez épais pour résister à mon harpon. Je ne vois qu'une explication, ça n'est pas un animal. Vous devez sûrement avoir une idée derrière la tête, monsieur. Je ne suis pas tout à fait sûr de moi, mais j'ai l'impression qu'on va vite connaître la vérité. Hein? Je suis désolé, mais on est à court de charbon. La situation est très grave. Ça perd les popettes, on est en pleine mer et on va devoir se laisser porter par les Nous courants. avons encore un peu de temps devant nous. Le monstre a encore plongé, je ne le vois plus. D'abord, il nous fait dépenser toutes nos réserves de charbon. Et maintenant, il veut jouer à cache-cache. Je sais pas vous, mais moi, je commence à en avoir assez de ce monstre. Chut! Parle moins fort, Tico. On n'entend plus rien. Tu grogneras plus tard. On dirait qu'il a plongé très profond. Oh, j'espère qu'il est loin d'ici. J'ai aucune envie de finir dans son estomac. Ah. Où est-il passé? Je commence à croire que l'océan l'a avalé. C'est très étrange. Phileas, vous avez l'air inquiet. Je vous l'avais dit, Fogg, le narval est une créature très intelligente. Il n'est pas facile à pêcher, hélas. Pas aussi intelligente que vous, professeur. On finira bien par le capturer un jour ou l'autre, votre gros poisson. On verra alors lequel est le plus intelligent. Venez voir, je perçois des centaines de bulles qui viennent éclater à la surface de l'eau. C'est mauvais signe. Je ne voudrais surtout pas vous affoler, mais il semblerait que notre ami soit sous le bateau. Hein? Si j'ai bien compris, Le narval géant? Va passer à l'attaque. C'est après nous qu'il en a. Oh, ça perd les popettes. Ah, où peut-il bien être? J'ai du mal à croire qu'un poisson aussi énorme puisse rester invisible. En tout cas, moi je suis pas pressé de le revoir, il me terrifie. regardez de ce côté-là, vous ne voyez rien? Cette lumière n'est pas naturelle. Juste là-bas. Il fonce droit vers nous. Restez bien près de moi, ma chérie. Il agit exactement comme s'il voulait nous éperonner. Si jamais il réussit à percer la coque du bateau, nous sommes fichus. On ne peut rien faire pour l'en empêcher. Qu'est-ce qui m'a pris de quitter le cirque? J'étais si bien. Cette lueur est plus forte que n'importe quel projecteur de notre cirque passe-partout. C'est pas normal. On va couler. J'ai du mal à en croire mes yeux. D'après mes souvenirs, aucun narval n'a jamais attaqué un navire auparavant. Ça perd les popettes. Pourquoi c'est toujours à moi que ça arrive, ces trucs-là? J'ai comme l'impression qu'il se prépare à charger. Vite, ne restez pas là, c'est dangereux. Mettez-vous à l'abri. On est en sécurité nulle part. On dirait un taureau furieux avec des nageoires et la cape rouge, c'est la coque de l'Abraham Lincoln. Je donnerais n'importe quoi pour être dans mon lit en ce moment. Ça me rappelle le raz-de-marée de notre dernière aventure. On n'a plus le choix. Il faut sauter. À partir de maintenant, c'est chacun pour soi. Oh non, mais qu'est-ce qui lui a pris? Je peux pas le laisser comme ça, il va se noyer. Tiens bon, j'arrive. L'eau est encore plus froide que je le pensais. Je tremble de la tête aux pieds. Je vais attraper un rhume. Romy, ma chérie, vous allez bien? Dites quelque chose. Parlez-moi. Ah, ah. Écoute-moi bien, mon gros, tu ne me fais pas peur, tu peux être sûr que je vais finir par t'avoir. Commandant, l'eau a envahi la salle des machines, le navire est en train de couler. Vous devez monter dans l'un des canots de sauvetage avec les hommes. Pas question. Je suis le commandant de ce navire. Si l'Abraham Lincoln doit couler, je coulerai avec lui. Mais vous deux, vous n'avez rien à faire ici. Allez-vous-en, faites descendre les chaloupes, c'est un ordre.
Phileas, qu'est-ce qui s'est passé? Notre bateau a été éperonné. Nous avons été projetés par-dessus bord par une grosse vague. Nos amis vont venir nous chercher. Oh, j'ai très mal à la tête, je me sens pas bien. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Vous avez été cogné par le mât, mais ça n'est rien. Vous vous en remettrez très vite. Oh, regardez, chérie, le bateau s'éloigne et je ne vois pas de canotte de sauvetage. Ils doivent être de l'autre côté. Continuez à battre des pieds, ce n'est pas le moment de céder à la panique. Nos amis ne vont pas nous abandonner. Je vous en prie, gardez votre calme. Oh, oui, vous avez raison, excusez-moi. Un score, aidez-moi, je ne sais pas nager, au secours, Phileas! Tiens, on dirait la voix du professeur Aronnax, et il a l'air d'avoir de sérieux ennuis. Je vous en supplie, m'aider, je ne sais pas nager, au secours, je me noie! Oh, oui, vous avez raison, c'est le professeur Aronnax, c'est étrange, je ne le vois pas. Professeur Aronnax, où êtes-vous? On ne vous voit pas. Je suis là. Revenez vite, je ne tiendrai plus très longtemps. Je suis fatigué. Pas une seconde à perdre, ma chérie. Battez des pieds. Nous allons essayer de nous rapprocher le plus possible de l'endroit d'où vient la voix de ce pauvre Aronnax. Faites vite, sinon il va se noyer. N'en peux plus, j'ai des crampes dans les bras. Dépêchez-vous, femme. Vous êtes ma dernière chance. Tenez bon. Je crois que ma dernière heure était arrivée. Soyez le bienvenu sur notre radeau de fortune, cher professeur. Vous m'avez sauvé la vie. Je ne sais vraiment pas comment vous exprimer ma gratitude. J'ai une dette envers vous. Tu veux bien rester tranquille, Carlon. Si tu n'arrêtes pas de bouger, je ne réussirai jamais à bander ton bras correctement. Je vois vraiment pas pourquoi vous vous donnez toute cette peine, commandant. Il y a un incendie sur le pont, le gouvernail est cassé et on dérive. Écoute-moi bien, Carlo. J'ai besoin de tous les hommes valides pour réparer les dégâts et nous sortir de là. Je peux pas m'empêcher de penser à ce pauvre monsieur Fogg et à tous ses amis. Ils sont tous passés par-dessus bord. Nous devrions commencer tout de suite les recherches. Tu as raison, mon ami. Moi aussi, je suis très inquiet. J'espère seulement qu'on n'arrivera pas trop tard. Nous sommes là. Oh, venez nous chercher, commandant. Nous sommes là. Ça ne sert à rien de crier, Fogg. Ils ne nous entendent pas. Le navire s'éloigne inexorablement. On ne peut compter que sur nous. J'ai du mal à croire que personne ne nous ait vu tomber. Au secours, commandant. Ne nous abandonnez pas. Ils sont beaucoup trop loin, professeur. Mais ne vous inquiétez pas, il y a forcément une raison pour que le commandant ne soit pas déjà parti à notre recherche. Vous vous sentez mieux, ma chérie? Vous êtes moins pâle. Oui, ma tête me fait moins souffrir, mais je ne peux pas m'empêcher d'être inquiète. Nous ferions peut-être mieux de nous reposer un peu. Taisez-vous, je crois que j'ai entendu quelque chose. Ah oui, ça ressemble à un sifflet. Désolé, j'entends rien. Oh, si aucun doute, je reconnaîtrais ce son n'importe où. C'est Tycho, et il n'est pas très loin. Oui, vous avez raison, je l'entends. Continue à siffler, Tycho, jusqu'à ce qu'on te localise. D'après la force de ce courant, je dirais que Tycho ne se trouve pas très loin dans cette direction. Venez, il faut absolument aller les chercher. Très impressionnant. N'arrêtez pas de battre des pieds. On se rapproche. Le sifflement est de plus en plus fort. Encore un petit effort, Romy, on y est presque. Économise ta salive, Tycho, personne ne t'entend. Saperlipopette, je crois qu'il faut se faire à l'idée que nous sommes les seuls survivants. C'est affreux. Je t'interdis de dire une chose pareille. C'est pas une sardine obèse qui va venir à bout du grand Phileas Fogg quand même. Il en a vu d'autres. Je suis sûr qu'il est vivant. En tout cas, si on ne vient pas nous chercher très vite, on va avoir des ennuis. Je sais que c'est une question idiote, mais j'ai trop envie de te la poser, Ned. Qu'est-ce qu'il y a sous nos pattes? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est ce qui nous a sauvé la vie, c'est le plus important. À mon avis, c'est une vieille épave de bateau. Du moment que c'est pas le dos du monstre marin, ça m'est égal. Oh, je t'en supplie, Tycho, ne plaisante pas avec ces choses-là. C'est déjà assez dur de ne pas savoir sur quoi on se tient debout. J'imagine le pire. Je devrais plutôt lui être reconnaissant. Je préfère être là-dessus plutôt que d'être obligé de nager dans cette eau glacée. Maintenant, si ça ne te fait rien, je voudrais continuer à siffler. On sait jamais, quelqu'un pourrait m'entendre. Tycho, où es-tu? Ça alors, c'est Monsieur Fogg. J'arrive pas à le croire, il est toujours vivant, formidable. Qu'est-ce que je t'avais dit, Passepartout? Il est increvable. Monsieur Fogg, vous nous entendez? Nous sommes là. Coucou, Tycho. Mais sur quoi êtes-vous perché? L'on ne vous arrive qu'à la cheville. C'est vraiment très étrange. On n'en a aucune idée, princesse, mais c'est solide. On est en sécurité là-dessus. Venez, monsieur. Qu'en pensez-vous? C'est difficile à croire et pourtant, je jurerais que c'est un genre de métal. Ça expliquerait pourquoi mon harpon a ricoché dessus. D'habitude, la flèche transperce n'importe quelle sorte de cuir. Oh, Phileas, le sol trempe! Saperlipopette,
Popette, dites-moi, professeur, vous n'allez pas me faire croire que nous sommes sur le dos du terrible monstre? Oh non! J'ai déjà eu ma dose d'émotions fortes. Du calme. On dirait qu'il fait surface. Que se passe-t-il, Phileas? Ça alors, j'ai jamais vu un monstre pareil. Oh! C'est bien ce que je pensais. Le terrible monstre marin n'est rien d'autre qu'une machine sortie d'un cerveau humain. Saperlipopette, j'avais raison tout à l'heure, nous sommes bien sur le dos du monstre qui a éperonné le bateau. Pas de panique, Passepartout, ce n'est pas un monstre, mais une machine. Pour moi, c'est exactement la même chose. Tu ne comprends donc rien. Si c'est ça qui nous a attaqués tout à l'heure, imagine un peu sa réaction quand il va se rendre compte que ses ennemis sont tous sur son dos. Je te parie ma paye qu'il va être furieux. C'est incroyable, Fogg. J'ai du mal à croire qu'un homme ait réussi à inventer une machine qui se déplace sous l'eau. Il doit forcément y avoir une porte ou un hublot. Ça ne fait aucun doute, professeur, mais ils doivent être bien cachés parce que je n'en vois nulle part. On doit pouvoir pourtant entrer à l'intérieur. Si jamais cette chose décidait de plonger à nouveau, on serait condamné à périr noyé. Oh, ne vous inquiétez pas, ma chère, je ne crois pas que ce soit leur intention. Oh, sapristi. Reculez! Attention. Laissez-les-moi, j'ai déjà eu affaire à des pirates dans le passé. Ils comprennent seulement que le langage des poings. Quelle aventure extraordinaire. J'ai hâte de voir à quoi il ressemble. Chut! J'entends des bruits de pas. Oh, sapristi, mais ils sont combien là-dedans? C'est pas des pirates, c'est une armée. C'est la première fois que je vois autant de gens aussi affreux dans un si petit bateau. Je ne voudrais surtout pas vous affoler, mais ils n'ont pas l'air très aimables. Bien le bonjour, messieurs, ça va? Je me présente, je m'appelle Phileas Fogg et eux, ce sont mes amis. Nous étions à bord de l'Abraham Lincoln quand vous nous avez éperonnés. Le choc nous a projetés par-dessus bord. Faites un pas de plus et j'aplatis vos deux museaux avant que vous ayez pu dire ouf! Merci, Ned, mais je crois que nous devrions coopérer. La violence ne nous mènera nulle part. Maintenant, écoutez-moi attentivement, messieurs. Dites à votre chef qu'on ne lui veut pas de mal. Oh non, j'ai l'impression qu'il veut qu'on descende à l'intérieur de ce monstre de métal. Ça me déplaît autant qu'à toi, mais je crois pas qu'on ait le choix. Ça n'est pas le moment de discuter, les enfants. Et puis, je vous avouerai que je meurs d'envie de voir cette magnifique machine de plus près. J'ai hâte de voir comment elle fonctionne. Bien. Faites exactement ce qu'ils nous disent de faire, il ne vous arrivera rien. Suivez-moi. J'ai un mauvais pressentiment. On dirait une grosse boîte de conserve. Du moment qu'ils n'ont pas l'intention de nous enfermer dedans pour toujours. Ne me touche pas, tu veux? Je suis assez grand pour descendre à cette échelle tout seul. J'espère qu'on ressortira un jour. Oh, Phileas. Et moi qui ai toujours eu horreur d'être enfermé dans des endroits confinés, je crois bien que je vais détester ces vacances. On n'aurait jamais dû quitter notre petite maison du nord de Londres. On était tellement bien là-bas, mon lit me manque. Je sais ce que tu ressens. J'aime pas cet endroit. Oh, Phileas, ces gens n'ont pas l'air gentils. Qu'attendent-ils de nous? Je n'en ai aucune idée, mais nous allons le savoir. Ned, arrête, c'est de la folie, reviens, ils sont trop nombreux. Laisse-moi sortir, je préfère encore rester là-haut tout seul. Allons, du calme, mon petit Ned, tu ne fais qu'aggraver les choses. Je ne supporte pas d'être enfermé, je ne veux pas rester ici, laissez-moi sortir. Ouais. Oh, Phileas, faites quelque chose. Vas-y, Ned, montre-leur de quel bois tu te chauffes, je suis avec toi. Lâchez-moi, imbécile. Je veux sortir, vous n'avez pas le droit de nous retenir prisonniers. Laissez-moi. Je t'en supplie, Ned, calme-toi. Tu vas finir par nous attirer des ennuis. Écoute-le, Ned, il a raison. On peut peut-être discuter avec ces gens et trouver une solution satisfaisante. Mais avant, tu dois te calmer. Très bien, très bien. Je vous promets de ne plus leur taper dessus, mais je vous préviens, je ne resterai pas ici très longtemps. Comptez sur moi pour m'évader de cette boîte de sardines. Suivez-moi.
Je viens avec toi, mais je te préviens, si jamais tu me pousses, je t'arrange le portrait. Je viens avec toi parce que ça me fait plaisir et pas parce que tu me l'ordonnes. Fogg, toute cette histoire me ravit. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point je suis heureux. Au lieu de chasser le narval, nous nous retrouvons finalement à l'intérieur d'un magnifique vaisseau sous-marin. Mission accomplie, capitaine. Nous les avons tous récupérés. Maintenant, on les conduit à leur cabine. Aucun problème majeur. Non mais tu as vu ça, Passepartout? Il parle dans ce coquillage et il y a quelqu'un qui lui répond. Ce que j'aimerais bien savoir, c'est le nom de ce mystérieux capitaine. Ces individus obéissent donc aux ordres de leur chef. On pourrait peut-être demander à le rencontrer, vous ne croyez pas? Il est grand temps de faire la connaissance de notre adversaire. En effet, oui, vous me l'enlevez de la bouche. Entrez. Très bien, mais transmettez ce message à votre capitaine. Ned Land ne se laissera pas mettre en cage sans réagir. Et puis j'aimerais bien récupérer mon harpon, si c'est possible. À tout à l'heure, chers collègues. Essayez d'en savoir plus sur ce sous-marin. Je veux savoir comment il fonctionne. C'est une découverte capitale. Bien sûr, comptez sur moi, professeur. Bonne chance, les amis. Ne vous inquiétez pas, chérie. Par ici, s'il vous plaît. J'espère qu'ils vont pas nous jeter en pâture aux requins. T'as pas peur, toi? Je me moque pas mal de ce qui peut nous arriver du moment que je reste avec toi, mon copain. Alors, ne vous faites pas de soucis, ma chère. Nous n'avons rien à craindre. Ces gens sont tout à fait civilisés. Arrêtez de trembler. Soyez très prudents. Voilà votre cabine. Voulez-vous dire à votre capitaine que Phileas Fogg insiste pour lui parler le plus vite possible? Pendant que le Abraham Lincoln partait à notre recherche, nous étions faits prisonniers par un mystérieux équipage. Mon maître tenait absolument à rencontrer l'inventeur de l'extraordinaire machine dans laquelle nous étions enfermés. Son souhait fut exaucé. Cet étrange individu nous montra alors les merveilles qui existaient au fond des océans. Mais il ne voulait pas entendre parler de nous délivrer. On n'allait quand même pas rester là-dedans jusqu'à la fin des temps. Nous, Willy Fogg et Passepartout, on s'en va pour faire les fous, venez avec nous. On peut vous emmener aussi, il y aura Tico et ses amis, et c'est parti. Au plus profond de la mer, au centre de la terre, on va vous emmener plus loin. Voir les grottes et les poissons, voir ce qu'il y a au fond de l'horizon. Au plus profond de la mer, au centre de la terre, on va vous emmener, c'est clair.